y a une fois une maîtresse de classe de CP, elle rentre, cours de maths, elle attrape un petit enfant, elle dit « Mickaël, si je te donne une pomme, et encore une pomme, et encore une pomme, combien t'as de pommes ?» Il dit « 4. » Il dit « Mais non !» Il dit « Bon, peut-être que t'aimes pas les pommes. Si je te donne une orange, et encore une orange, et encore une orange, combien t'as d'oranges ?» Il dit « 3. » Il dit « Voilà, t'as compris ?» Il dit « Bon, on va recommencer avec les pommes. Mickaël, je te donne une pomme, et encore une pomme, et encore une pomme. Combien t'as de pommes ? Il dit 4. Il dit « Mais non, c'est pareil qu'avec les oranges. » Il dit « Mais après, la maîtresse, elle s'est reprise, l'institution, elle s'est reprise, elle dit « Pourquoi tu me dis que tu as 4 pommes ?» Il dit bah, « Parce que j'en ai une dans mon sac, maîtresse. » Ok ? Des fois, il y a des personnes que vous leur posez des questions où vous cherchez à comprendre un acte qu'ils ont fait et vous ne comprenez pas, il répond à côté. Tu as l'impression qu'il se moque de toi, tu as l'impression qu'il te ment, tu as l'impression qu'il t'embrouille. Mais quand tu vois que c'est comme ça, hein, des fois, il y a écrit comme ça, Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah. Si toi, tu te mets dans ce coin de la pièce, et moi je me mets dans ce coin de la pièce, et on regarde tous les deux un même livre, c'est possible qu'ici dans le livre, ok, il y a écrit un titre, et ici dans le livre, il y a écrit le même titre, mais accompagné de quelque chose d'autre. Et je te dis, c'est quoi le livre qu'il y a sur la table ? Tu vas me dire, c'est She'elot ou Tshuvot. Et moi je vais te dire, mais n'importe quoi, c'est Ilchot Shabbat. Et tous les deux, on a raison. Pourquoi ? Parce que de ce côté du livre, il y a écrit She'elot ou Tshuvot, question-réponse. Et de ce côté du livre, il y a écrit Ilchot Shabbat. Quand vous êtes beaucoup de disputes entre un homme et sa femme, un homme et ses enfants, entre des potes à la yeshiva, des copines au séminaire, au boulot, entre des collègues, on peut éviter beaucoup de disputes si on cherche à comprendre pourquoi l'autre il a fait. Et si tu n'arrives pas à comprendre, pose-lui la question. Non mais attends 2 secondes, regarde, je suis désolé. Alors des fois peut-être c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas honnête, qui ment, qui raconte qui fabule, c'est un mytho. Ok, mais peut-être que lui il a vu la chose d'une autre façon. Alors on dit, surtout dans cette période-là, on est une période de Shovavim. On a commencé là, Bezrat Hashem, peut-être demain on parlera des Shovavim, mais on est dans une période où on doit essayer de se rapprocher les uns les autres. Le Zohar HaKadosh, il dit que les 3 mois, il y a 3 mois dans l'année qui sont très bons mois pour le Ham Israël, il y a des mois qui sont un peu moins bons. Il dit que Adar, Nissan, Iyar, c'est des mois au top pour le Israël. Tout ce que tu fais, tu réussis, t'as la brachata. Et il y a des mois qui sont un peu tendus. C'est Tammuz, Tevet et Shvat. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça, dans Echa. Il dit donc, en vérité, ces mois-là, c'est des mois qui sont tendus. Des mois où ils sont... Qu'est-ce qu'on doit faire là-bas ? Qu'est-ce qu'il rapporte ? Un des commentateurs du Zohar, il rapporte là, il dit tout ça qui a écrit que le Zohar, il est tendu pour les gens pendant ces mois-là, c'est les mois où on se trouve maintenant. Hein. C'est quand les gens, ils font pas du chesed entre eux. Mais si les gens, ils font du chesed entre eux, ils s'aident entre eux, ils essayent de venir l'un envers l'autre, comprendre l'autre, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, du comment, machin. 3 pommes, 4 pommes, 8 oranges, 4 oranges, ouais, on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi tu me réponds à cette réponse ? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'ai vu comme ça. Pourquoi tu me dis ? Il va dire non, parce que moi, comme ça et comme ça et comme ça. C'est-à-dire, il va te donner la siba, la raison pour laquelle il t'a répondu comme ça, et tout va s'éclairer. Des fois, il faut essayer de comprendre. Quand tu essayes de comprendre l'autre, tu te mets à sa place. Souvent, il y a des gens, ils vont mentir. Mais pourquoi ils mentent ? Est-ce que c'est une maladie en eux ? Ça n'existe pas, mais bon. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné et qu'il faut qu'il travaille, malheureusement ? Ou non, parce qu'il a tellement honte de ce qu'il a fait, ou il est tellement mal de ce qu'il a fait qu'on l'a attrapé en flagrant délit, qu'il est obligé de mentir. Alors toi, ne viens pas dire « Ah, t'as un menteur, en plus que t'as fait ça, t'as un menteur, t'as... » Non, calme-toi. Si t'étais toi qui étais à sa place, c'était toi qu'on t'a attrapé dans la même situation, qu'est-ce que t'aurais fait ? Comment t'aurais aimé que les gens autour de toi, ils te parlent et ils te jugent ? T'aurais aimé qu'ils soient un peu gentils avec toi, ok, qu'ils soient un peu indulgents avec toi. Donc la même chose, toi essaye quand tu attrapes quelqu'un qui fait quelque chose, ou quand même tu parles avec quelqu'un, tu n'arrives pas à le comprendre, essaye de vérifier pourquoi. Est-ce que ça vient mauvaise intention, ou que ça vient, non, ça arrive, on est tous des hommes, on peut tous tomber, mais il faut se relever. Si tu tombes et tu continues à t'enfoncer, alors là vraiment tu as un problème. Mais si tu tombes, mais tu essayes de te lever, mais les gens ils t'enfoncent à côté, ça aussi c'est un problème. Donc toi, sois la personne
qui vient et qui essaye de faire sortir ces gens-là d'où ils sont pour pouvoir les aider comme ça. On dit de la même façon qu'un homme, il juge son prochain. Comment tu le regardes, comment tu lui parles, comment tu te comportes avec lui. À Kadosh Baruch Hu, quand tu as une galère, lui aussi il te juge et lui il se comporte comme ça avec toi. Baruch Adonai Olam, amen, amen.